Du 16 au 18 mars, le Quorum de Montpellier a accueilli le 25e Salon de l'immobilier. Un lieu d'échange où le grand public a pu rencontrer les différents professionnels et acteurs du marché. À cette occasion, Objectif Languedoc-Roussillon a réuni 5 experts du territoire afin de débattre sur les perspectives de Montpellier en termes d'immobilier, d'architecture et d'urbanisme. À l'invitation d'Objectif Languedoc-Roussillon pour ce nouveau club de l'éco. Le quartier Rive Gauche, il est emblématique de deux choses. Le premier, là où il est situé, à proximité du Lez, eh bien, il est l'expression spatiale d'une pensée qui est née à la fin des années 70 pour la ville de Montpellier, qui est de porter son développement urbain vers le Lez. Et deuxième idée, se développer comment? Sur quel principe? Eh bien, une dimension environnementale, donc répondre aux défis du temps en matière d'urbanisme, une dimension sociale, qui est un principe intangible pour la municipalité, celui de la mixité. Et troisième principe, la qualité d'un espace public qui va faire que ce quartier est un lieu de vie. Donc il est de la responsabilité de la municipalité d'être dans une démarche prospective. Parce que l'échelle d'action de l'urbanisme, dans une société du temps court, eh bien, c'est de regarder loin et d'être sur le temps long. Tous ces projets s'inscrivent dans une logique de développement durable, qui pour moi est le grand enjeu de l'urbanisme. Et la démarche environnementale est une valeur ajoutée et non une contrainte. Cette nouvelle méthode de conception, ça consiste en quoi? Ça consiste, comme pour un bâtiment, à prendre en compte tous les éléments naturels, c'est-à-dire bien sûr le terrain, c'est-à-dire la course du soleil, les vents. Et à partir de là, à partir de ces réflexions, naissent une nouvelle morphologie urbaine qui permet de mettre en place un plan de masse avec des futurs bâtiments qui permettront aux architectes et des promoteurs qui interviendront sur la ZAC d'arriver plus facilement à remplir les objectifs environnementaux qui sont donnés. La recherche, en fait, c'est de trouver à la fois des bâtiments et un urbanisme méditerranéen. On ne peut pas construire de la même manière à Montpellier qu'à Lille. Ce n'est pas du tout la même problématique. Donc, il faut arriver à avoir cet urbanisme et cet habitat spécifique qui répondent à nos contraintes locales. Un aménageur, ce qu'il caractérise, c'est sa bonne connaissance du marché. Et donc il intervient pour que en fait, les conditions de réussite économique d'une opération elles soient bien réunies. À la fois bien sûr sur le logement, mais c'est vrai aussi sur les autres aspects, bureau, commerce, parce qu'aujourd'hui, faire un quartier, c'est avoir toutes les composantes urbaines qui sont dans ce quartier. Il y a un autre rôle économique, je crois, qui est important, c'est le rôle d'investisseur intermédiaire en quelque sorte. Et donc là, c'est l'aménageur qui donne les conditions pour que ensuite les opérateurs et les promoteurs puissent intervenir. Et c'est bien donc à l'aménageur d'essayer de donner les conditions pour avoir un projet qui soit le plus complet possible. Alors, la grande réussite de Montpellier en matière urbanisme, je crois que c'est sa communication, c'est le marketing urbain, marketing territorial qui a été créé depuis 1977, date de l'arrivée de Georges Frêche sur cette ville. Donc une vision à long terme de la ville, un urbanisme de projet qui a permis donc à cette ville de se développer sur tous les termes, c'est-à-dire aussi bien pour l'accession à la propriété que pour le logement locatif, qu'il soit social, qu'il soit privé. Et en même temps, cette qualité architecturale et urbanistique qui est la force aussi de Montpellier et qui fait qu'aujourd'hui elle attire les gens. Et Montpellier la surdouée au début devient aujourd'hui Montpellier l'élégante, Montpellier l'accueillante, on pourrait dire. Donc on est dans des produits dérivés marketing, c'est absolument génial. Et donc je crois qu'aujourd'hui, ce marketing, cet accueil des populations, le développement aussi de l'emploi, même si on a encore un taux de chômage trop important, je crois que c'est cette grande réussite aujourd'hui sur Montpellier. Alors je dirais que nous sommes dans une phase où l'inflexion doit être portée vers une autre échelle territoriale que celle de la ville-centre dans son propre périmètre communal. Il me semble qu'il est important, d'ici 2020, de prendre conscience que le périmètre de référence, le périmètre de pertinence se définira autour de deux grandes échelles. L'échelle d'un périmètre de retombée urbaine directe. C'est en gros 20 km autour de Montpellier. Et là, on a plein de choses à faire parce qu'on se trouve sur des articulations de territoire qui ne sont pas aujourd'hui dans un même espace de gestion. La deuxième échelle, c'est celle de la métropole au cœur d'un espace métropolitain. Ce cœur, c'est Montpellier,
mais c'est de cette allunelle que se distribuent aujourd'hui les forces vives de la dynamique métropolitaine.